Le Sahara occidental restera dans le giron marocain. C'est du moins ce qu'a annoncé le roi Mohamed VI ce samedi 30 juillet 2016 à l'occasion de la célébration du 17e anniversaire de son accession au trône. Le Maroc, qui souhaite réintégrer l'Union africaine après l'avoir quittée il y a 32 ans, n'entend pas renoncer à ses droits sur le Sahara occidental. En effet, le pays s'était retiré de l'Organisation de l'Unité africaine en 1984. Un retrait pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique au sein de l'organisation continentale. La décision du Maroc de réintégrer sa famille institutionnelle africaine ne signifie en aucune manière le renoncement du royaume à ses droits légitimes ou la reconnaissance d'une entité fictive dénuée des attributs les plus élémentaires de souveraineté. Le retour du Maroc au sein de l'organisation panafricaine doit cependant être validé par la Commission de l'Union africaine. Reste à définir les modalités de cette réintégration. Une réintégration qui est loin d'être acquise. Aujourd'hui, c'est la crédibilité même de l'Union africaine qui est en train de se jouer. C'est au-delà des potentialités économiques de certains pays, au-delà du poids économique et diplomatique de certains pays. Pour l'Union africaine, il s'agit aujourd'hui d'affirmer une position ferme, une position sans ambiguïté sur des principes non négociables. Si l'Union africaine veut être une fois de plus cohérente, il faut d'abord que cette question du Sahraoui soit définitivement enterrée et clos par le Maroc. Parce que, on le sait, ils sont partis pour cette raison. On ne voit pas, si la situation ne change pas, pourquoi ils reviendraient en maintenant les mêmes positions. Aujourd'hui, c'est cette cohérence-là qu'il faudra rechercher tant dans les discours que dans les actions. Le conflit concernant le Sahara occidental annexé par le Maroc en 1975, suite au retrait de l'Espagne, perdure depuis des décennies. Une situation qui reste une source potentielle de crise diplomatique entre le Maroc et la communauté internationale.